C'était la force du Seigneur qui me soutenait. Il y a des moments où tu vas arriver dans la vie, tu n'as plus de force, tu perds le contrôle. Mais le Seigneur peut venir te soutenir. Il peut venir te fortifier. Et j'ai été soutenu par le bras invisible du Seigneur. Pour que j'arrive jusqu'à la pharmacie, je vous dis, frère, ce que je sentais. Je pouvais tomber à chaque minute et rentrer là et lâcher. Je suis quand même arrivé à la pharmacie. J'ai présenté l'ordonnance, on m'a remis la piqûre, nous sommes repartis, le scanner a été fait. Amen. Amen. Et le radiologue a pris et les examens de l'échographie et les examens du scanner, il les a mis ensemble. Il a analysé. En ce temps-là, bien aimé, je souffrais de douleur. On m'a donné une chaise pour m'asseoir. Je ne savais plus quelle position prendre. Tu t'assois, tu es mal à l'aise. Tu ne sais pas, est-ce que je vais m'asseoir? Est-ce que je vais rester debout? Est-ce que je vais m'allonger? Est-ce que tu as envie de t'écrouler? Chaque minute qui passait, c'était un combat terrible. Je luttais pour tenir. Et la force du Seigneur était là. Le monsieur a analysé, il a analysé, il a analysé, il a analysé les examens. Un moment, je me suis plaint. J'ai dit à la dame, mais va voir le docteur, dis-lui que je suis fatigué. J'attends pendant trop longtemps. Il a fini par ressortir. Non, il m'a fait appel. Demandez-lui de venir. Il était déjà vers 15h, 16h. Déjà, depuis ça, depuis la veille, je n'avais pas mangé. Ce jour-là aussi, je vous parle là, depuis le matin, je n'avais ni mangé ni bu. Quelque chose, j'étais comme ça. Amen. Amen. C'est là où le monsieur va m'appeler, le radiologue. Il va me dire, monsieur, vous êtes dans un état grave. Vous êtes dans un état grave. Il faut qu'on puisse intervenir pour vous maintenant. Je dis maintenant. Par rapport à ce que j'ai vu dans l'échographie et par rapport aux examens du scanner. Tous vont ensemble. Là, je vous dis, vous devez partir. Et touché par la grâce de Dieu, il s'est dit, s'il m'envoie aux urgences de l'hôpital, La Fontaine à Saint-Denis, là-bas, les gens font 4 heures ou 5 heures de temps d'attente. Vous savez comment ça se passe? Il m'a dit, si je t'envoie là-bas, rien qu'au moment où tu es en train d'attendre, tu vas mourir. Tu vas mourir. Il m'a dit, j'ai une solution. Vous voyez comment le Seigneur passe. Comment le Seigneur m'envoie chez ce monsieur. Et comment ce monsieur est touché. C'est comme si j'étais un membre de sa famille. Bien aimé, je ne le connais pas. C'est la première fois que je l'ai vu. Amen. Amen. Mais le Seigneur était descendu. Il faut savoir que quand tu es en danger, le Seigneur était descendu. Parce qu'il avait vu le danger. Alléluia. Amen. Le monsieur me dit, j'ai un ami dans une clinique. Je vais lui envoyer un mail pour qu'il s'occupe de toi urgemment de ma part. Il a écrit à son ami. Il lui a envoyé un mail. Il m'a dit, attends 5 minutes. J'étais là avec lui dans son bureau. Il m'a dit, attends 5 minutes après. Son ami l'a répondu. Il a écrit à son ami. Il lui a dit, je t'envoie un cas qui est grave. Ce monsieur-là arrive, occupe-toi de lui urgemment. Et son ami est aux urgences à la clinique Astin. Ça, c'était résolu. Maintenant, après, il avait besoin de l'ambulance. Donc, il a appelé toutes les ambulances qu'il pouvait. Il n'y avait pas d'ambulance disponible. Celui-là est occupé sur une course. L'autre lui dit, je vais venir dans 2 heures. Donc, il a dit, non, ce n'est pas possible. Ce n'est pas possible. Il est resté tranquille. Il s'est souvenu, il connaît un monsieur qui travaille en taxi conventionné. Donc, il a appelé celui-là. Celui-là lui a dit, je suis disponible. Il lui a dit, j'ai besoin de toi ici. Au maximum 15 minutes, il faut que tu arrives. Abandonne là où tu veux aller. Celui-là a obéi. Et je vous répète, bien aimé,
Tous ces signes-là, c'est la grâce de Dieu. Amen. C'est pourquoi quand on vous dit prier, confiez-vous à la grâce du Seigneur. Ce n'est pas en vain. Quand tu viens prier, bien-aimé, tu ne perds pas ton temps. Amen. Alléluia. Amen. Tu ne perds pas ton temps. Regarde des gens qui ne sont pas de ma famille. Toi qui te confies à ta famille, tu écoutes ta famille, tu écoutes les amis. Ce jour-là, il n'y avait pas de famille, il n'y avait pas d'amis. Parce qu'il m'avait demandé, il m'a dit, est-ce qu'il n'y a pas quelqu'un que tu connais qui a une voiture, que je l'appelle, qui vient te chercher là? Mon fils a une voiture, mais il était déjà loin au travail. Il n'y avait personne. Toi qui te confies aux amis. Les amis te découragent, ne va pas prier, tu les écoutes. Ce jour-là, il n'y avait pas d'amis. Il n'y avait pas la famille. Il n'y avait que le Seigneur qui agissait. Et le Seigneur a touché même des inconnus. Il est venu. La dame qui était à la réception au laboratoire a laissé son bureau. 2 dames sont venues me tenir pour m'accompagner jusqu'au dehors. Parce que le radiologue leur a dit, ce monsieur-là peut tomber. Ils m'ont ramené jusqu'au dehors avec le taximan, ils m'ont mis dans le taxi. Je suis arrivé à la clinique. Comme les consignes étaient déjà données, j'ai été reçu en urgence. Bien aimé, les urgences où les gens font 4 heures, 5 heures, je n'ai même pas fait 2 heures de temps. Déjà, j'étais déjà admis. Ce qui m'a encore touché ce jour-là, pendant que le médecin est venu, parce que j'avais ramené la radiographie. Amen. Les radiographies de l'échographie et du scanner. Alors le médecin a reçu, il a lu, le temps qu'il a pris connaissance, il m'a dit ton cas est grave. Il faut qu'on puisse intervenir, opération chirurgicale aujourd'hui. Même si ce n'est pas programmé, ça doit être fait aujourd'hui. On ne peut pas prendre le risque de laisser encore un jour. Alléluia. Amen. Alors pendant que j'étais sur le lit d'attente, quelque chose m'a encore étonné. Vous savez, nous avons notre papa dans la foi, le patriarche Innocent qui est à Kinshasa. C'est notre papa à nous, c'est le papa du pasteur Dodé, c'est le papa du pasteur Pistus. Amen. Amen. Donc ces derniers temps, normalement en 2023, j'ai un peu plus communiqué avec lui sur Facebook. C'est-à-dire quand il met un truc sur Facebook, je mets une pouce et tout. Les appels vraiment directement comme ça, il y en a eu, mais c'était vraiment rare. Ce jour-là, pendant que je suis sur le lit en attente, mon téléphone sonne. C'est la seule personne qui m'a appelé. Mon téléphone sonne, c'est lui depuis Kinshasa. Ça fait des mois, je n'ai pas entendu sa voix. Ce jour-là, sur le lit de l'hôpital, avant l'opération, mon téléphone sonne. Je vous témoigne au nom du Seigneur. Je décroche comme ça, c'est lui. Il me demande, pasteur Chardon, comment tu vas? Je lui ai dit l'état dans lequel j'étais. J'ai dit, papa, je suis en urgence. Et sache-le que je suis entre la vie et la mort. Il a dit, comment? Je lui ai expliqué. Il a dit, quoi? Vous savez ce qu'il m'a dit? Il m'a dit, depuis la veille, il entendait une voix qui lui disait, appelle le pasteur Chardon. Appelle le pasteur Chardon. Mais il avait des occupations. Il dit, bon, je vais faire cette course-là, après je vais appeler le soir. Le soir, il a oublié. Le jour-là, la voix est encore revenue le matin. Il a écouté une voix qui lui a dit, appelle le pasteur Chardon. Le matin, il n'avait pas obéi. Mais comme c'est un homme de Dieu, vers le soir, il s'est dit, ça fait depuis hier, j'entends la voix qui me dit d'appeler mon fils. Je vais obéir. Et c'est là où il m'a appelé. Il m'a dit, le Seigneur m'a demandé de t'appeler depuis hier. Il a insisté. Et là, quand il m'appelait, il était dans la rue.
Il était dehors à Kinshasa. Il n'a pas cherché à rentrer dans une église ou à rentrer. Je l'entendais, il a commencé à prier en pleine rue. J'entendais le bruit des klaxons des gens autour de lui. Ce n'était pas son problème. En pleine rue, il a élevé la voix. Il a commencé à déclarer, il a déclaré. Il a supplié le Seigneur. J'entendais des gens, des voix à côté. Il m'a dit, prends courage. Le Seigneur va être avec toi. Le temps que je prenne le transport, je rentre à la maison avec mon épouse. Cette nuit, on ne dormira pas. Jeûne et prière, veillez de prière pour toi. Parce que le Seigneur m'avait averti. Alléluia. Amen. Soyez bien avec vos pasteurs. Celui-là, c'est mon pasteur. Vous comprenez? Amen. Même s'il est à Kinshasa, regardez comment les connexions, regardez comment Dieu fait les choses. Dieu est esprit. C'est un homme d'esprit. Il est connecté avec le Saint-Esprit. Qui lui avait dit que j'étais en danger sur le lit de l'hôpital. Il m'appelle, je suis sur le lit de l'hôpital en attente d'opération. Alors que je peux vous montrer mon téléphone, ça faisait des mois, on s'échangeait, pas en appel. Alléluia. Amen. Et nous sommes rentrés. Le Seigneur, par sa grâce, j'ai donné le sujet de prière au pasteur Pistus, j'ai donné au pasteur Dodé, et je n'avais pas voulu que l'église soit inquiétée, parce que je sais que vous m'aimez beaucoup. Amen. Alléluia. Je n'avais pas voulu que vous soyez en panique, mais les responsables, ils savaient. Je leur ai dit, je suis en danger, intercédez pour moi. Amen. Amen. Et le Seigneur a agi. J'ai fait 9 jours sans manger. Alléluia. J'étais soutenu par des fortifiants. Déjà avant 9 jours, le Seigneur a permis qu'il lui soit diagnostiqué. C'est-à-dire qu'il découvre le mal et le microbe qui m'avait attaqué. Parce que j'ai le témoignage d'une dame jusqu'aujourd'hui qui a souffert à l'hôpital. On n'a jamais trouvé qu'est-ce qui lui faisait mal. Amen. Amen. Mais pour moi, le Seigneur a fait grâce. Ils ont trouvé. Quand le diagnostic est fait, on a trouvé. Il faut acclamer le Seigneur. Ils ont commencé à mettre les antibiotiques. J'étais sous antibiotiques et sous fortifiant 24 heures sur 24. Quand une autre finit, on remplace l'autre. Je ne mange pas, je ne bois pas. Amen. Amen. Et le deuxième jour, ils ont décidé qu'on puisse rentrer dans la salle d'opération. Avant cela, le chirurgien est venu me voir. Il m'a dit, par rapport à ce qu'on a vu, c'est une courte opération, on a l'habitude de ça. En 45 minutes, ça sera fait, c'est bouclé, tu vas sortir. Alléluia. Amen. Donc on est parti sur ces bases-là. Mais ma famille, les enfants, je leur ai dit, c'est une histoire de 45 minutes. Après, c'est bon. Amen. Alors, nous sommes arrivés le jour de l'opération. Donc, moi, j'ai souvenir que je suis rentré dans la salle d'opération vers 17h et quelques, 18h moins. Amen. Amen. Et j'ai repris connaissance vers 23h38. Moi ne sachant pas, le lendemain, le chirurgien qui m'avait opéré est venu me voir. Alléluia. Amen. Déjà ce jour-là, c'était la panique pour ma famille. Parce que j'avais dit aux enfants, j'avais dit à tout le monde que 45 minutes. Donc après 1 heure, ils ont essayé d'appeler, pas de nouvelles. Amen. Amen. 2 heures, ils ont essayé d'appeler, pas de nouvelles. 3 heures, ils ont pu avoir le service d'accueil. On leur a dit, mais de toute façon, le cas est dans le bloc opératoire. On ne peut pas entrer et de là-bas aussi, personne ne sort. Donc, vous êtes obligés d'attendre.
Donc ça fait des heures d'angoisse pour ma famille. Heureusement, grâce à Dieu, j'ai des enfants qui connaissent la parole.